Je reviens en 2024 te faire une vidéo sur le test de langue. Ici, je vais te parler de quand, pourquoi et comment tu dois faire ton test de langue. On connaît le taux de découragement, le taux d'hésitation, le taux même de frustration et de complexe d'infériorité que les gens développent à l'égard du test de langue. On a vu plein de gens qui, à cause du test de langue, sont assez fébriles, sont assez vulnérables pour ce qui est de la réussite de leur projet d'immigration. Je viens te préciser, te donner des éléments non. Je viens donc répondre à ces questions pour quand même diminuer le niveau d'insécurité mentale que tu vis et te donner donc les outils qui vont t'aider à repartir de belle dans un projet qui se veut beaucoup plus optimiste, dans un projet qui fait en sorte que toi et ta famille, vous pourrez vous retrouver ici et finalement réaliser votre rêve. Première chose, le test de langue, c'est quoi? Alors, le Canada est un pays bilingue qui a deux langues officielles, l'anglais et le français. Dépendamment du programme que tu choisis, on peut t'exiger un test de français ou plutôt un test de langue tout court. Lorsque tu fais affaire avec le Québec, par exemple, on va t'exiger immanquablement le test de français. Le test de français se positionne très clairement et sans partage comme le test qu'il faut parce que le Québec, à travers la langue française, se distingue du reste du Canada et entend donc jalousement préserver cette différence culturelle-là. Donc, le test de français est obligatoire et occupe une place. C'est sûr que dans un contexte de pays bilingue, le test d'anglais vient être un atout majeur, quelque chose qui fait la différence dans beaucoup de tirages, dont sur Arima, pour ce qui est de la plateforme québécoise des résidences permanentes. Mais en dehors donc du Québec, dans les autres programmes d'immigration, autant des autres provinces ou les programmes fédéraux, alors là-bas, le français et l'anglais sont d'égale valeur, en tout cas, obtiennent un pointage identique. Ce que je dis est valable au niveau des programmes fédéraux, mais aussi du programme, voilà, provinciaux. Ceci étant, depuis quelques mois, avec le cri du Québec sur voilà, le français qui est en train d'aller en perdition, il y a une politique depuis quelques mois et années même déjà qui vise à favoriser l'immigration des francophones. Voilà pourquoi, dans le cadre de Entrée Express particulièrement, le français a un petit plus. Mais ça, c'était pour te planter le décor sur qu'est-ce que c'est que le test de langue et quelle est sa pertinence dans les programmes. Pour parler bien de la pertinence, il faut que je te parle du pointage, mais je réserve ça, comme tu peux constater, dans les vidéos liées vraiment à chaque programme en partie pour ne pas rendre celle-ci longue. Au niveau du Québec, il y a des tests qui sont acceptés. Je ne vais pas tous les citer, mais il y a par exemple ce qu'on va appeler le TCF Québec. Moi, personnellement, à l'époque, c'est ce que j'avais fait. Le TCF Québec, il y a le TCF Canada, il y a le TEF Canada, il y a le DALF C2, il y a le DELF, etc. Ça, c'est des tests qui sont acceptés comme des tests de langue standardisés au niveau donc de la candidature pour la résidence permanente, de la déclaration d'intérêt au niveau de Arima. Mais attention, lorsque tu sors du Québec, les tests qui sont acceptés n'ont plus rien à voir avec la liste que je t'ai donnée. Le TCF Canada, pas Québec, le TCF Canada et le TEF Canada vont être les tests de langue française qui vont être recommandés. Quand c'est le test d'anglais, ben ça va être le General Training du IELTS, du British Council qui va être accepté. Les tests de français, généralement, sont donnés, fournis par l'Institut français dans les différents pays ou alors l'Alliance française quand ça n'a pas tout le statut d'institut. Donc, ça n'a pas la dimension d'institut. Mais dans tous les cas, c'est la même institution qui dépend directement du Quai d'Orsay français, qui pilote donc ces tests de langue-là. Alors, les tests de langue donc qui sont homologués et donc reconnus
vont venir appuyer les différents programmes d'immigration. Quand est-ce qu'il faut faire ces tests de langue? Quelle est la procédure sans laquelle, voilà, quelle est la procédure d'immigration qu'on peut faire sans le test de langue? Je réponds d'abord à cette question. J'imagine que tu attends la réponse à cette question depuis le début de la vidéo. Eh bien, tu peux immigrer comme travailleur étranger temporaire sans test de langue. Je sais que, voilà, tu es supposé savoir comme visiteur, on ne t'impose pas le test de langue. Tu es supposé savoir comme étudiant, on ne t'impose pas le test de langue. Attention, comme étudiant, dans certains cas, on peut t'imposer un test de langue. Que ce soit pour les écoles au Québec où on va t'imposer souvent le test de français, que pour certaines écoles et collèges en dehors du Québec où cette fois-là, on va t'imposer un test d'anglais. Cette fois-là, le test d'anglais, là, ça ne s'appelle pas le General Training. Il y a des tests qui sont spécifiques pour école. De la même manière qu'au niveau donc, du Québec, les tests qui vont souvent être demandés pour les admissions dans les collèges ou parfois dans les universités, ça va plus être nécessairement des tests de l'Institut français, mais ça va être des tests qui vont être des tests, on va dire ça comme ça, rapides, mais ce n'est pas les mêmes tests. Les premiers tests dont je t'ai parlé, c'est les tests pour l'immigration, pour les candidats à l'immigration permanente. C'est vrai que étudier, c'est aussi immigrer, mais c'est considéré comme des tests pour des projets académiques. Alors, donc, il y a cette différence à faire, mais on va dire dans l'absolu, si tu voyages comme visiteur, comme étudiant et comme travailleur étranger, tu n'as pas de test qui est exigé, même comme je viens de te donner une nuance pour les étudiants. Je vais continuer avec les nuances en te parlant des travailleurs étrangers temporaires. Eh bien, les travailleurs étrangers temporaires, dépendamment du choix et de la stratégie de celui qui t'emploie, il peut t'exiger déjà en amont un test. Mais dans l'absolu, il n'y a pas dans la réglementation cette obligation formelle en amont. Ça vient comme une mesure qui accompagne tes conditions de résidence. Mais maintenant, lorsqu'on parle de programme d'immigration permanente, c'est impossible d'immigrer. Parfois, on ne va pas demander le diplôme comme dans le cas de métiers spécialisés, mais on va en tout temps exiger le test de langue. Ça n'existe pas un programme d'immigration permanente où on n'exige pas le test de langue. Impossible. Il y a toujours un test de langue qui va être exigé. Donc, c'est à toi donc de savoir que dépendamment de la catégorie d'emploi, on peut t'exiger le test du niveau 4, le test du niveau 5 pour l'oral, etc. Et si tu es travailleur qualifié dans un niveau plus élevé, on peut exiger le niveau 7, mais le test est toujours exigé. Je termine la vidéo en te parlant de que faire avec les délais d'attente qui sont anormalement élevés dans plusieurs pays d'Afrique. Il n'est pas exclu d'aller faire ton test dans un pays voisin, dans un autre pays où il y a moins d'affluence. Parce que si tes moyens le permettent, quand je parle de moyens, je parle du temps et de l'argent, pas juste de l'argent. Si tu penses que tu peux le faire, ben fais-le parce que au niveau de la rentabilité, si on décide de capitaliser ça en argent, tant est que tu es sûr que ça va être déterminant. Parce qu'il ne faut pas le faire au hasard. Voilà pourquoi un accompagnement est bien. C'est avec beaucoup de plaisir que je te rappelle toujours que je peux t'aider à regarder tous ces aspects-là, tous ces déterminants-là. Mais si tu es convaincu, si tu penses que c'est quelque chose d'assez pertinent et que tu ne veux pas passer tout le temps et des mois à résoudre ce problème, ben, ce n'est pas mauvais d'envisager de faire ces tests-là ailleurs. Maintenant, si tu as donc compris que tu peux ratisser large pour voir où est-ce que tu peux produire et faire un test de langue valide. Dès que tu comprends cet aspect-là, dépendamment de l'enjeu, dépendamment de l'urgence, dépendamment de la pertinence de ton profil, de ton dossier, ben, tu peux donc te dépêcher ou prendre quand même plus de temps, être patient pour ne pas non plus mettre beaucoup d'argent alors que tôt ou tard, ton profil va finir par aboutir. Mais tu peux dire que ben, plus vite je vais, plus vite aussi je gagne de l'argent cette fois-là en dollars. Donc, il y va vraiment de chaque individu et surtout du profil de chaque individu. Mais une fois qu'on a réglé la problématique du temps d'attente pour faire le test, ça ne suffit pas.
J'imagine, et c'est par là que je termine cette vidéo, c'est tellement déchirant, c'est tellement vraiment révoltant de savoir que tu as mis de l'argent, tu as mis de l'énergie, tu as mis tout ton temps à aller présenter un test de langue et finalement tu le passes de manière très limite de moyen. Il faut que tu te dises que ça prend des sacrifices. Les premiers sacrifices commencent donc par ton investissement. Pas seulement sur le plan financier, mais sur le plan cognitif aussi. En moins que tu comptes venir croiser les bras ici, parce que c'est pas facile. C'est pas pour t'effrayer. Je sais que tu es capable de relever le défi. Et compte tenu de la conjoncture, de la difficulté des défis quotidiens en Afrique, je sais, je te fais confiance, tu vas relever le défi ici. Mais ça prend de savoir que il y a le sacrifice qui vient avec. Le sacrifice, c'est quoi? Donne-toi les moyens de réussir ton test avec brio. Donne-toi les moyens de réussir ton test avec brio. Il y a beaucoup de gens qui passent à côté de la procédure entrée express parce qu'ils n'ont pas été capables de faire le niveau 7 selon l'échelle canadienne dans les 4 épreuves. Ils ont été négligents. Parfois, la mauvaise information, ils se concentrent juste sur les épreuves orales et ils négligent les épreuves écrites. Non, travaille. Il y a plusieurs. Je t'ai fait une vieille vidéo sur le test de langue il y a longtemps où je te donnais des sites. Je te redonne encore aujourd'hui TV5. Sur le site de TV5, il y a donc des liens, des moyens de pratiquer chacune des 4 épreuves. Il y a même dans des centres des cours pour se préparer. Cette méthode facile qui consiste à dire qu'on va acheter tout avec l'argent, c'est mauvais au moins à 2 types. D'abord parce que tu dépenses beaucoup d'argent, mais surtout parce qu'il y a un enjeu de faux documents qui vient non pas seulement t'empêcher d'immigrer, mais qui vient pratiquement mettre une croix sur ton projet d'immigration. Attention, face donc à la frustration, face donc à tout ce que tu vis de difficile à cause d'un test de français ou d'anglais que tu n'arrives pas à passer, ben c'est sûr qu'avec l'anglais, c'est moins, il n'y a pas autant ce problème. Ça se fait très vite le test au British Council. Donc, faut pas que tu faiblisses et que tu sombres dans la contrefaçon et que tu sombres dans la facilité. Regarde ça très bien. En tout cas, j'espère que tu as compris combien le test de langue est important. Je n'ai pas beaucoup insisté sur à quel moment il faut faire le test. C'est sûr qu'il faut toujours aller vers un test de langue après avoir fait valider ou que toi-même tu aies validé si tu as les outils intellectuels, que tu aies validé que ta procédure peut être une procédure tout de suite de résidence permanente parce que tout le monde ne se qualifie pas de la même manière. Il faut toujours regarder ça et il faut faire preuve de transparence en étant capable de faire savoir que ici, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon, voilà plutôt ce qui est bon pour toi, etc. Mais ça ne te demande pas d'aller dépenser de l'argent comme beaucoup de gens qui mettent leur argent. Après, ils se rendent compte que la procédure de résidence permanente n'est pas faite pour eux en l'état de leur profil. Je dis bien en l'état parce que ton profil peut se faire dynamique. On peut aller toucher des éléments pour le bonifier. Avec beaucoup de plaisir, je t'ai produit le contenu de cette vidéo. C'est avec le même plaisir que je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!